Païda. Elle refuse. Non, c'est des gens, ils peuvent pas voir de près. Moi non plus. I have tape. If you need to put it, like, have it, I have, like, face tape. If you don't want it to do that. Amen. Allez. Ça montre que nous sommes vraiment en présence de notre Seigneur. Nous sommes là ce matin pour le remercier, pour lui dire merci de tout ce qu'il fait dans chacun de nous. Nous sommes là pour lui témoigner notre reconnaissance. Et nous allons chanter maintenant J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Je vais vous demander de lire Deutéronome 32, verset 2, avec moi. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Dieu d'éternité. Notre force sera renouvelée. Nous attendons à Dieu, nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée. Nous attendons
annonces. Bonjour tout le monde, on est content de vous voir. Bonjour. Il faut bien souhaiter à Amandine bonjour et bon voyage. Elle est en Florence pour le moment avec sa famille en train de voir sa sœur qui est en Erasmus. Du coup, elle n'est pas parmi nous, mais ses pensées sont parmi nous. Alors, la semaine prochaine, à ne pas oublier, à ne pas rater surtout, c'est le Chili et Quiz. On a plusieurs personnes qui font leur variation de chili, à le mettre à votre test de goût. Je ne sais pas si Cédric fait du chili, mais il ne m'a pas dit. Alors, du coup, si vous faites du chili, il faut me le dire. Je sais que Jean-Pierre fait du chili. Et 2, on va faire des entrées de 5 € pour ceux qui veulent participer à soutenir nos jeunes. Et du coup, après qu'on mange, on va faire un quiz style qu'on a fait l'année passée. Et on va voir qui va gagner le prix. Et cette année, on va avoir plus de questions bibliques. Voilà. Pour Nestor. Voilà. Plus de questions quoi? Biblique. Question. Biblique. Voilà. Nestor, là, il n'y a pas assez de Bible dans son quiz. C'est juste. Il n'y a pas assez de Bible. Le 24 mars, on va faire les baptêmes et la Sainte Seine. Beaucoup de choses qui se passent en mars, les gars. Maman et papa. Maman et papa seront de retour cette semaine-là. Pâques se passe le 31 mars. On aura un petit déjeuner qui va précéder Pâques. On va manger ensemble, puis on va célébrer la résurrection de Dieu ensemble, de Christ. Plutôt. Le club des enfants se passe le jour avant, le 30 mars. On va faire des Pâques, des choses de Pâques, on va faire des chasses aux œufs. On va bien célébrer la résurrection de Christ. À ne pas rater, la retraite des femmes se trouve le 9 à 11 mai. À s'inscrire avant le 1er avril. Sinon, ça saute de 20 €. Et je sais qu'on a dit ceci auparavant, que tu peux aller chercher ta propre chambre, mais ça m'est revenu par l'homme, le dirigeant de la gîte, qui dit qu'il a besoin de passer à travers nous si tu veux une chambre. Du coup, si tu veux une chambre séparée, venez me voir vite, parce que ça passe vite. Et c'est terminé. Normalement, il y a chorale après l'église aujourd'hui, vite fait, parce que Pâques approche. Mais j'ai pas beaucoup de voix, alors on va faire le mieux qu'on peut. Je pense que tout le monde est un peu avec nous. Alors, on va chanter? Oui. Merci, nous remercions Déborah pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Ton nom. Avec moi. De l'aube du soleil, tes spontanés nous émerveillent.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Rien ne peut sauver mon âme. Avec moi. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice, rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance, rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je vais demander au pasteur de nous prier. He wants you to pray. Yes, he wants you to pray, Dennis. Lord, we are thankful for what you are to us today. Thank you for allowing us to come into your presence. We thank you for the opportunity to open your word together and to grow. We pray for Pastor Larry and Jean as their way. You would bless them. I pray your hand would be in our midst today, that we would see lives change for eternity sake. We pray it all in Jesus' name. Merveilleux, si merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi.
merci. Nous pourrons donc nous asseoir. Et nous donnons la parole au pasteur. C'est toi qui vas dire? Pardon. Apparently I'm not. Well, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's always a joy to be here this morning. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ce matin. I read about a pastor who traveled to Korea to preach a revival. Alors j'ai entendu une histoire à propos d'un pasteur qui a voyagé en Corée pour un culte And so obviously he needed to work through a translator. et il a dû utiliser quelqu'un pour traduire. And he preached the sermon. Et alors il a prêché. Many people got saved. Beaucoup de personnes sont avancées pour être sauvées. And so the local news heard about it. Et alors les nouvelles l'ont entendu. And so they they did an interview with the pastor. Alors ils ont fait un interview avec le pasteur. And he said, they asked him, what was so special about what you preached that made people respond like that? Alors qu'est-ce qui était vraiment spécial à propos de ton message que les gens ont répondu d'une telle manière? He says, it was a special message that God laid on my heart. Il dit c'était un message très spécial que Dieu a mis sur mon cœur. Then they interviewed the translator Et puis, ils ont fait l'interview avec la personne qui a traduit and asked the same question. et ils ont posé les mêmes questions. What was so special about what he said that made people respond like that? Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit qui était si spécial que les personnes ont avancé comme ça? And the translator said, Et le traducteur a dit, I don't really know, j'ai aucune idée. because after about 10 minutes, I started preaching my own sermon. Et après 10 minutes, j'ai commencé à faire mon propre message. So if that happens, Alors, si ça se passe, I hope Becky's message will be a blessing to you, j'espère que le message de Becky va être une bénédiction. because I won't know that she's doing that. Parce qu'il ne va pas savoir que je suis en train de changer. Well, let me start. Here's what I know. Okay? Voici ce que je sais. Bringing people to Jesus means being with them. Apporter des gens à Jésus veut dire qu'on est avec eux. It means doing things that you wouldn't normally do. Ça veut dire faire des choses qu'on ne fait pas toujours. And so I've entitled the message, Let's Pick Up Some Wood, Pick Up Some Firewood. Right? Ramassons du bois pour le feu. And this is what we're going to see the Apostle Paul do today. Et c'est ça qu'on va regarder avec l'apôtre Paul aujourd'hui. Let me start with this. Je vais commencer comme ceci. God isn't looking for people to do great things for him. Dieu ne cherche pas des gens pour faire des grandes choses pour lui, He's looking for people who are willing to do something for him. mais il cherche des gens qui veulent faire quelque chose pour lui. God created you with a purpose. Dieu t'a créé avec un but. He created me for a purpose. Il m'a créé avec un but. And part of that purpose is that we would share Jesus with others. Et une partie de ce but, c'est que nous, on partage Jésus avec les autres. So we put it up here. When God saved you, he didn't save you because he wanted one person to be saved. Lorsque Dieu t'a sauvé, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait qu'une personne soit sauvée. He saved you because he wanted many people to be saved. Il t'a sauvé parce qu'il voulait que beaucoup de gens soient He sauvés. saved you and me so that we would go out and make disciples of others. Il nous a sauvés pour que nous, on sort et qu'on fait des disciples d'autres gens. And one of the things that God wanted me to do, Et une des choses que Dieu voulait que je fasse and he's asked Laura to do, et qu'il a demandé à Laura à faire, is to come to Belgium c'est de venir en Belgique, and live in a little city called Brugge, d'habiter dans une petite ville qui s'appelle Bruges, to share Jesus with people who don't know him yet. pour partager Jésus avec les gens qui ne le connaissent pas encore. And so in our text today in Acts chapter 28, Et dans la Bible, en Acte 28, let me give you a little bit of background. il va nous donner un petit peu de l'histoire. Paul is now in Malta. Il est à Malte. He does not want to be in Malta. Il ne veut pas être à Malte. He's on a ship that is heading to Rome. Il est sur un bateau qui va aller à Rome. And Rome at that time was similar to today's Brussels. Et Rome, à ce moment-là, est beaucoup comme Bruxelles d'aujourd'hui. And so there's a violent storm that comes up in the sea. Alors, il y a eu une grande tempête. And on the third day,
Et le troisième jour, they throw everything overboard that they can possibly find, ils jettent tout par-dessus bord qu'ils peuvent trouver just to keep the ship from sinking. pour essayer de garder que le bateau ne coule pas. But no matter how hard they try, Mais qu'importe ce qu'ils essayent de faire, Paul and 275 other people get shipwrecked on the island of Malta. malgré tout, 275 personnes et Paul sont naufragés sur l'île de Malte. How many of you get seasick? Combien d'entre vous a le mal de mer? Yeah, don't put me on a boat. Ne me At- mets pas at sur un all. bateau. Okay? And Paul endures 3 days. Et Paul fait 3 jours. 3 days going up and va down, me donner le mal de mer en left and venant. right, up and down. I Il est get trop- sick just reading this verse. You know, Il dit, il a 3 jours de monter, descendre, à gauche, at à the end droite. of 3 days, the Après ship trop- breaks apart, Après 3 jours, le bateau est cassé and people grab for anything that floats. et les gens prennent tout ce qui flotte. And this is where we pick up the story. Et voici, c'est où Okay. nous allons commencer l'histoire. So let's read verse 1 together. Nous I'll allons have lire you read verset it. 1. Yeah. Après être sauvés, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. So now they're on an island that they really don't even know that it's called Malta Alors, ils sont sur une île, eux, ils ne savaient pas que ça s'appelle Malte, until the people actually come up to them and say, hey, welcome to Malta. jusque les personnes viennent dire « Ah, bienvenue à l'île de Malte ». Verse 2. Verset 2. Et les barbares nous traitent avec une humanité peu commune, car ils allumèrent du feu et nous recueillirent tous à cause de la pluie qui tombait et du froid. And let me call your attention to that third word there. Et le troisième mot là, The word barbarian, right? barbare. We don't use that much anymore. On ne parle pas Right. vraiment comme ça de nos jours. But in that world, Mais dans ce monde, anyone who did not speak Greek was considered to be uneducated. tout le monde qui ne parlait pas grec était non éduqué. They were considered to be barbarians. Ils étaient des barbares. So not only are they shipwrecked, Pas seulement est-ce qu'ils sont naufragés, but now there's a language barrier. maintenant il y a un problème de langue. And so living in a country that is not my mother tongue, Vivant dans un pays où je ne parle pas ma langue maternelle, I understand language barriers. je comprends très bien la frustration des And langues. I'm guessing you do too. Je pense que vous aussi. And so I read about a missionary J'ai lu à propos d'un missionnaire who was in Pakistan, qui était au Pakistan, and he was learning the Sindhi language, which was the language for the Pakistani people. qui était en train d'apprendre la langue Sindhi, qui est la langue pakistanaise. So after 3 years, he said he was ready to preach his first sermon in Sindhi. Et après 3 ans d'études, il a dit, je suis prêt à prêcher mon premier sermon en Sindhi. He had 3 points to his sermon, Il avait 3 points. and the people laughed at all 3 points. Et les gens ont rigolé à chaque point. And he didn't understand why. Et il n'a pas compris pourquoi. After the service, he asked one of the men, why were the people laughing? Et alors il a été vers un des hommes. Après, il a dit, mais pourquoi est-ce que les hommes étaient en train de rigoler? He says, well, you said a word that's not quite right in our language. Et il a dit, mais tu as dit un mot qui n'est pas correct dans le langage. He preached about the Lord feeding the 5,000. Et il a prêché sur Jésus qui a nourri les 5000. And you remember the 2 fish and the 5 loaves? Et tu te souviens qu'il y avait 2 poissons et 5 pains. He said, our word for fish Le mot pour poisson, is kiradi. c'est kierari. And he said, yes, I know that. Il dit, oui, je sais. Well, that's not what you used. Mais ça, c'est pas le mot que tu as dit. You said kuradi. Tu as dit kurari. So there's a difference between kiradi and kuradi. Il y a une différence entre kirari et kurari. And he said, well, what is the Et difference? c'est quoi la différence? He said, kiradi means fish, Kirari veut dire poisson, but kuradi is our word for lizard. mais kurari, c'est un lézard. And so you told us about a boy that brought a lunch with bread and lizards in it. Et alors, tu as parlé d'un petit garçon qui avait du pain et des lézards pour le déjeuner. And we thought, what kind of mom would pack that kind of lunch for that boy? Et on s'est dit, mais quelle sorte de maman donne un déjeuner pareil? And then you told about Jesus breaking the bread and lizards into pieces. Et puis, tu as parlé de comment Jésus a cassé le pain et les lézards en morceaux. And then you told about Jesus
Then you told about Jesus giving them out to everyone, Et puis tu as parlé de qu'on les a donnés, ils ont donné les morceaux à tout le monde. and then it all made sense to us. Et puis on a fait oui, bien sûr. No wonder there were 12 basketfuls left over. Bien sûr, il y Right? avait 12 paniers qui restaient. Nobody wants a lizard sandwich, right? Personne veut un sandwich au lézard. So I believe, let me ask you this. Regardless of the communication problem, okay, Malgré tous les soucis de communication, the people on the island looked at the shipwreck survivors les barbares qui étaient sur l'île à regarder les personnes naufragées. They were wet and they were cold, Ils avaient froid et ils étaient mouillés. and they knew exactly what to do. Et ils savaient exactement quoi faire. So they built a big fire, Ils ont construit un grand feu, big enough for 276 people to gather around. assez grand pour 276 personnes à se mettre autour. Now think about this. Pense comme ceci. Would you take the time Est-ce que toi, tu prendrais le temps to build a fire for 276 people that you never met before? Est-ce que tu prendrais le temps de construire un feu assez grand pour 276 personnes dont tu ne connais pas et que tu n'as jamais rencontrées? Especially when it's cold and rainy outside. Quand il fait froid et il pleut dehors. Because starting a fire in the rain Parce que is a hard task. commencer un feu dans la pluie est assez difficile. And I believe the key to what made Paul so successful Et je pense que la clé du succès de Paul is found in verse 3. se trouve au verset 3. Let's read this Ô together. Paul, ayant ramassé un faisceau de broussailles et l'ayant mis au feu, un vipère en sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. So when we read this verse, Quand on lit ce verset, what's the part that captures our attention? quelle est la partie qui attire notre attention? It's the viper, right? C'est le vipère. But there's a key part to this Mais une partie clé de ceci, that actually gets overlooked because we only focus on the viper. que parfois on ne regarde pas parce qu'on focalise sur le vipère. And Paul is seeking the opportunity to be the hands and feet of Jesus with the people he's now stranded with. On voit que Paul essaie de les pieds et les mains de Jésus avec les personnes avec qui il est naufragé. So here's Paul on a cold and rainy night. Alors, il fait froid, il fait sombre, Everybody's sitting around the fire, tout le monde est autour d'un feu. even the soldiers that are guarding him because he's a prisoner. Alors, il est prisonnier, alors même avec les soldats qui le gardaient. And he gets up and he begins gathering sticks or firewood for the fire. Et il commence à essayer de ramasser de la broussaille et des bâtons pour le feu. Okay, do you see that? Est-ce que vous voyez cela? When Paul had gathered those sticks together, Comment right? il a mis les bâtons ensemble? Well, is it important that Paul gathered that wood for the fire? Est-ce que c'est important que Paul a été ramasser le broussaille? It's important to me, C'est important pour moi. okay, yeah. Because no matter how small it is, the thing that God has given you to do, it matters. Aussi petit que la chose que Dieu t'a donnée à faire, c'est important. When I grew up, it was taught to me that the path to serving was through maturity. Alors, ils m'ont enseigné pendant ma jeunesse que le passage pour servir passait par la maturité. And so let me explain that. Okay? So when we get saved, Quand on devient sauvé, quand on est sauvé, okay, it's understood that we continue to grow, on grandit, and then when we're mature enough, we can start serving. et quand nous avons la maturité, nous pouvons servir. But the more I read the Bible, Mais le plus que je lis la Bible, it's actually the opposite. c'est vraiment l'opposé. So the path to maturity is through serving. Pour avoir la maturité, on a besoin de servir. From the moment you get saved, you should be serving. Du départ de ton salut, tu devrais être en train de servir. I didn't say teaching or preaching, Je n'ai pas dit que tu vas donner le message ou tu vas enseigner, but you can serve somewhere, somehow, that's a blessing to someone else. mais tu peux servir quelque part avec quelque chose pour être une bénédiction à quelqu'un d'autre. And in our church in Bruges, Dans notre église à Bruges, we handled this by giving every family in the church a key to the building. alors nous avons fait ceci en donnant une clé à toutes les familles de l'église. So we had about 10 families, Nous avons 10 familles, so I gave away 10 keys. alors nous avons donné 10 clés.
And the idea behind this Et l'idée à l'arrière de ce plan, is that if you see something that needs to be done, si vous, do it. si vous voyez quelque chose qui a besoin d'être fait, fais-le. If you see something that's broken, fix it. Si vous voyez quelque chose qui est cassé, répare-le. If you see something that needs to be painted, paint it. Si vous voyez quelque chose qui a besoin d'être peint, peins-le. If you see something that needs to be thrown away, throw it away. S'il y a quelque chose qui a besoin d'être jeté dans la poubelle, Unless you jette-le dans la can, poubelle. well, check with the pastor first, I guess. Demande quand Maybe même that's, le maybe that's a pasteur better avant, thing. mais But God isn't looking for people to do great things. Dieu ne cherche pas qu'on fait des grandes choses. He's looking for people who will do something that doesn't serve you always. Il cherche pour des gens qui vont faire des choses qui ne servent pas la personne. And here's the thing, this world can be reached if people like you and me will see the opportunities that are in front of us. Ceci arrive quand les personnes comme toi et moi, nous voyons les opportunités qui sont devant nous. And in the words of Paul, he saw the sticks, the firewood. He saw that opportunity. Et dans l'exemple de Paul, il a vu les bâtons qui étaient devant lui pour le feu. But you won't see the sticks until you have a heart that's willing to pick up those sticks. Mais vous n'allez pas voir les bâtons jusque vous avez un cœur qui est prêt à voir les bâtons qui a besoin d'être ramassés. Nobody else saw the firewood. Personne d'autre a été prendre les bâtons. Everyone else saw the fire, and that's where they wanted to stay. Tout le monde autre a vu le feu et ils ont dit, je vais rester près du feu. They just wanted to keep warm. Ils voulaient rester près de la chaleur. Paul saw an opportunity to serve someone other than himself. Paul a vu une opportunité de servir quelqu'un d'autre que lui-même. And I hope when we're done this morning, you will say, Lord, I want to serve someone other than myself. Et j'espère qu'après ce matin, vous allez prendre un temps pour penser, Dieu, je veux servir quelqu'un d'autre à part moi-même. Now, remember, Paul is wet and cold himself. N'oublie pas que Paul aussi avait froid et était fatigué. So what does he do? Qu'est-ce qu'il fait? He begins to serve other people. Il commence à servir les autres. And this is one of the things you learn the more mature you become in Christ. Ceci, c'est une chose que vous apprenez le plus mature que vous devenez en Christ. Serving others helps you from being discouraged. Servir les autres t'aide à ne pas être découragé. Why? Pourquoi? Because the focus is no longer on you. Parce que vous ne pensez plus à vous-même. And so Paul's a prisoner. Paul est un Right. prisonnier. He is stranded on the island with 275 other people. Il est bloqué sur cette île avec 276 personnes. He's cold. Il a froid. He's eaten very little Ils ont presque à peine mangé because all the food was thrown overboard 3 days earlier. parce qu'ils ont jeté toute la nourriture par-dessus bord. And instead of feeling sorry for himself, Et à la place de se sentir oh, pauvre moi, hein, and he gets up and starts gathering wood to stoke a fire that's going to warm up other people, not himself. et il va chercher du bois qui va réchauffer d'autres personnes, pas simplement pour lui. He could have stayed around the fire himself, Il aurait pu rester près du feu lui-même, but he saw an opportunity to serve. mais il a vu une opportunité à servir. And there is a downside to serving, Il y a un côté négatif de servir les autres. okay? Paul is being watched. Paul est en train d'être observé. He's continually being evaluated, Il est toujours évalué. okay? And so we're going to read verses 4, 5, and 6. On va lire versets 4, 5 et 6. And here's the thing. When you serve the Lord, Quand vous servez l'Éternel, someone is always going to tell you quelqu'un va toujours te dire that you're not serving the Lord correctly, que tu n'es pas en train de le faire correctement. that it could be done a better way. Ça pourrait être fait d'une autre manière ou mieux. And what they mean to say is you're not doing it my way. Et ceux qui sont en train de dire c'est tu le fais pas de ma manière. And so let's read verses 4, 5, and Alors 6 nous allons together. lire versets 4, 5 et 6. Quand les barbares virent cette bête qui pendait à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisqu'après qu'il a été sauvé de la mer, la justice ne permet pas qu'il vive. Mais lui, ayant secoué le vipère dans le feu, n'en reçut aucun mal. Les barbares s'attendèrent à ce qu'il enfleurait et qu'il tombait mort subitement. Mais ayant beaucoup attendu en voyant qu'il ne lui arrivait rien d'extraordinaire, ils changèrent de sentiment et dirent que c'était un dieu.
So you see what's happening here. Alors vous voyez ce qui se passe. He picks up the wood, Il prend les bâtons. and the viper comes out and latches itself to his hand. Alors tu as le vipère qui s'attache à sa main. And so he just flings it off. Et alors il secoue sa main. Now, if this would have happened to me, Alors si ça aurait arrivé à Dennis, this would have been the end of the book of Acts. ça aurait été la fin du livre d'Actes. Okay. If I had not died from the venom from the viper, Si j'aurais été pas mort du venom du vipère, I would have died of a heart attack seeing the snake hang from my hand. je Ah! serais mort d'un serpent qui tenait à ma main. And every time I read this, Et chaque fois que je lis ces versets, I am amazed at one thing. je suis toujours surpris par une chose. And I want you to read verse 6 again. On va lire verset 6 encore. Ok. Les barbares s'attendaient à ce qu'ils enfleuraient et qu'ils tomberaient morts subitement. Mais ayant beaucoup attendu et voyant qu'il ne lui arrivait rien d'extraordinaire, ils changèrent de sentiment et dirent que c'était un Dieu. After they waited a long time, they were expecting him to die. Après avoir attendu longtemps, ils s'attendaient qu'il allait mourir. And when he didn't, Et quand il n'est pas mort, they started a conversation amongst themselves. ils ont commencé à parler. Hey, why do you think that snake bit him? Pourquoi est-ce que tu penses que ce serpent lui a mordu? Oh, I know. He must be a murderer. Moi, je sais, il doit être un meurtrier. Because if he was a good person, S'il était quelqu'un de bien, hein, things like that wouldn't happen to a good person. les choses comme ça n'arrivent pas à des bonnes personnes. And then when he did not die, Et quand il n'est pas mort, they talked a little bit more. ils ont commencé à chuchoter encore une fois. And they go, maybe he's not an evil person after all. Peut-être il n'est pas si mauvais après tout. Oh, I know. He must be a god. Ah, il doit être un Dieu. So you see what's happening, right? Vous voyez ce qui se passe. And so it's important not to base what God has in store for you on what other people think of you. C'est très important de ne pas baser ce que tu penses de toi et ce que Dieu pense de toi, basé sur ce que les autres disent ou pensent de toi. Do not build your life on other people's opinions of you. Ne construis pas votre vie sur les opinions des autres de votre vie. Paul didn't do that, neither should you. Paul ne l'a pas fait, tu ne devrais pas le faire non plus. Now, Paul could have said, "What? You're calling me a murderer? Paul aurait pu dire, quoi? Vous m'appelez un meurtrier? Pick up your own firewood then." Va chercher ton propre bâton pour le feu. But the thing was, had they said that to him, Est-ce qu'ils lui ont dit ceci? they would have been right. Ils étaient corrects. He was a murderer. Il était un meurtrier. But that's past tense. That life is now gone. Mais ça, c'était dans le passé. Cette vie n'est plus là. He is a new person in Christ. Il est une nouvelle création en Christ. But doesn't it hurt when people bring up your past? Mais ça fait du mal quand les gens parlent de ton passé. And the islanders are drawing their opinion of Paul based on his circumstances. Et ils sont en train de baser leur opinion de Paul sur les circonstances. God must be judging him because of something he did. Dieu est en train de le juger parce que quelque chose qu'il a fait. And sometimes we are just as guilty. Et nous, on est coupables de la même chose. Shame on us. We should never do that. On devrait avoir honte. On ne devrait jamais le faire. Paul used this rather difficult moment as an opportunity to serve. Et Paul a utilisé un moment très difficile pour servir. Opportunities to serve are always present. Les moments à servir sont toujours présents autour de nous. We just have to be willing to see the sticks. Mais nous devons voir les bâtons. Paul, again, could have had a terrible attitude, Il aurait pu avoir une attitude horrible especially toward the soldiers who were guarding them. vis-à-vis des soldats qui le gardaient. Why should I help you? Pourquoi est-ce que je devrais t'aider? I shouldn't even be here in the first place. Je devrais même pas être ici. Stoke your own fire if you want to get warm. Fais grandir le feu toi-même si tu veux avoir plus chaud. But see, that's all part of being a servant. Mais ça fait partie d'être un serviteur. Being a servant means getting involved in things that no one else is doing. Être un serviteur veut dire qu'on fait des choses que personne d'autre est en train de faire. But what do we tend to do? Mais qu'est-ce qu'on fait? We justify why we cannot pick up sticks. On justifie, on se donne des raisons pourquoi nous, on ne peut pas ramasser des bâtons. I've got my own problems. I have my own issues. Moi, j'ai mes soucis moi-même. J'ai d'autres choses qui se passent dans ma vie. I'm just too busy.
je suis trop occupé. And we become so self-centered. Et on pense qu'à soi. And the honest truth is we become very inconvenienced. Et ça devient très inconvénient. And so we prefer, like the islanders, just to sit around the fire and stay warm. Et comme les autres gens, on préfère rester autour du feu et garder chaud. But not Paul. Mais pas Paul. He thought of something no one else thought of. Il a pensé à quelque chose dont personne d'autre a pensé. Something so small, so insignificant. Quelque chose de très petit qui n'avait pas beaucoup de valeur. Something so unimportant to other people, like gathering firewood. Quelque chose qui n'avait pas d'importance, comme chercher du bois. See, it's about serving someone other than yourself. C'est à propos de servir quelqu'un d'autre que vous-même. It's about seeing a need and then responding to that need. C'est voir le besoin et accomplir ou aider avec le besoin. And Paul saw that everyone was wet and cold. Paul a vu que tout le monde avait froid et était mouillé. So what did he do? He just started doing something very simple. He Okay. began picking up sticks for Qu'est-ce the qu'il a fire. fait? Il a commencé à faire quelque chose de très simple. Il a été chercher du bois pour le feu. He stepped away from the warmth of the fire Il s'est éloigné de la chaleur du feu and went into the rain to serve others who were hurting. et il a été dans la pluie pour servir d'autres qui avaient mal. And the point is this: you can serve other people regardless of what you're going through. Ici, vous pouvez servir les autres malgré ce qui se passe dans votre vie. You just have to see the need. You have to see the firewood in front of you. Vous avez besoin de voir le besoin. Vous avez besoin de voir les bâtons pour le feu. This is what Jesus said in the book of John. He says, yeah, go En ahead. Jean 4, 35, « Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. » Why did he say, use your eyes to look at the harvest? Pourquoi est-ce qu'il a dit « Utilisez vos yeux pour voir la moisson » Because he wants you to see the need. Parce qu'ils veulent que vous voyez le besoin. And you can read the rest of the chapter when you get home. Vous pouvez aller à la maison et lire le reste du chapitre. But Paul meets a man who's the chief or the head of the island of Malta. Mais Paul va rencontrer la personne qui est le dirigeant de l'île de Malte. And Paul actually heals his father of a disease. Et Paul va guérir le père du dirigeant d'une maladie. And then the people of Malta actually gave Paul and the other 275 other people a new ship to leave the island with. Et le dirigeant de Malte va donner à Paul et ses compagnons, les 276 personnes, un nouveau navire pour quitter l'île. And when they were ready to leave, Et quand ils étaient prêts à partir, this is what we read in verse number 11 of Acts 28. et en verset 11, 3 mois après, nous nous embarquâmes sur un vaisseau d'Alexandrie. Take a second to look at that. Okay? Because they were there for 3 months. Alors prenez quelques secondes et regardez le verset. Ils étaient là pendant 3 mois. The islanders, as well as the leader of the island, took care of these 276 people for 3 months. Les habitants de l'île et le dirigeant se sont occupés de ces personnes pendant 3 mois. None of those 276 people had jobs. Les 276 personnes, personne n'avait un boulot. The people of Malta fed them for 90 days. Ils ont dû les nourrir pendant 90 jours. They kept them warm for 90 days, Ils les ont gardés chauds pendant 90 jours. which was the good portion of the winter. Et c'était une bonne partie de l'hiver. And all because this happened, all because Paul was willing to do something to serve other people. Et ceci s'est déroulé parce que, grâce que Paul a pris le moment pour servir d'autres personnes. And what he just did something, not something great, but something. Et ce qu'il a fait, c'était pas magnifique. Il a juste fait quelque chose. And that something was a huge blessing to the people around him. Et ce quelque chose a été une bénédiction pour les gens autour. He was simply trying to keep the other shipwrecked people warm. Il essayait simplement d'aider les autres
Personne à rester chaud. And see, when you see a need Quand vous voyez le besoin and you respond to that need, et vous répondez à ce besoin, you have no idea how God's going to bless that. vous n'avez aucune idée comment Dieu va bénir. And God expects us to see the needs Et Dieu veut que nous voyions le besoin. and respond to the needs that He has put in front of us, Il s'attend que nous répondons aux besoins qu'il met devant nous, including something as trivial or small as picking up firewood to make other people warm. même si c'est quelque chose de petit et insignifiant comme ramasser du bois pour le feu. Because picking up sticks can lead to open doors you never thought possible. Parce que pour ramasser le bois, ça peut ouvrir des portes que vous ne savez même pas sont possibles. You know what you're going through in your life right now. Vous savez ce que vous passez dans votre vie à l'instant. Look around you. Regardez autour de vous. Do you see any firewood? Est-ce que vous voyez des bâtons pour le feu? Is there any way that you can be a blessing to someone else? Est-ce que vous savez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre autour de vous? How can you serve someone other than yourself? Comment pouvez-vous servir quelqu'un d'autre à part vous-même? Maybe you have a talent. You can play a musical instrument. You can be up here on Sunday. Peut-être vous avez un talent, vous savez jouer un instrument, vous savez rejoindre les personnes sur la scène. Maybe you can pray more fervently for your pastor and those who are in this church. Peut-être vous pouvez prier avec beaucoup de ferveur pour le pasteur et les membres de cette église. Maybe it's a person that you work with who needs to hear about Jesus. Peut-être c'est un collègue qui a besoin d'entendre à propos de Jésus. Whatever God is laying on your heart, Ce que Dieu met sur votre cœur, those are the sticks. That's the firewood that He wants you to pick up. ça c'est les bâtons, c'est le bois pour le feu qu'il veut que vous ramassez. If you are His child, He wants you to do something to serve someone else other than you. Si vous êtes un enfant de Dieu, il veut que vous servez quelqu'un d'autre que vous-même. You can't say I'm too young or too old. Vous ne pouvez pas dire vous êtes trop vieux, trop âgé, pas assez âgé. That's not a valid excuse. Ce n'est pas une Okay. bonne excuse. Income is not a valid excuse. Le montant que vous gagnez n'est pas une excuse. Passivity or pretending not to see the need, that's not a valid excuse. Ne pas avoir le besoin ou faire semblant de ne pas avoir le besoin n'est pas une excuse. Matter of fact, we don't have any excuse. On n'a pas d'excuse. We can do something. Nous pouvons faire quelque chose. So go be a blessing by picking up the sticks, the firewood that you see. Alors, allez et ramassez le bois et sois une bénédiction. Do something to serve someone other than yourself. Va faire quelque chose pour être une bénédiction et servir quelqu'un que vous-même. Let's pray together. Nous allons prier. Father, thank you for our time together in your word. Merci pour le temps que nous avons passé dans ta parole. Thank you for the example of the Apostle Paul. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul. He could have stayed around the fire to keep himself warm, Il aurait pu rester autour du feu pour se garder au chaud, but he chose to go out in the cold and the rain to be a blessing to other people. mais il a décidé d'aller dans la pluie et dans le froid pour servir les autres. Help us to have his heart of serving other people. Nous prions que nous avons le cœur de serviteurs comme lui. Help us to see the opportunities that are in front of us. Aidez-nous à voir les opportunités qui sont devant nous. Help us not to be the ones who only sit by the fire and keep warm. Aide-nous de pas être les gens qui restent à côté du feu pour rester près du chaud, But let us serve other people with the purpose of pointing them to you. mais donne-nous la force pour servir les autres, pour montrer le chemin vers toi. Help us to be thankful for the grace that you've given to us. Montre-nous comment être reconnaissant pour la grâce que tu nous as donnée. And we do that by sharing grace with other people. Et nous montrons ceci en donnant grâce envers les autres. Help us to see the sticks, the firewood that is in front of us, Aide-nous à voir les bâtons pour le feu qui est devant nous, so that we can be a blessing to others pour que nous puissions être une bénédiction aux autres and to honor you through our efforts. et t'honorer avec nos efforts. And we pray it all in Jesus' name.
Et on prie toutes ces choses dans ton nom. Amen.